Non mais avouez-le, ça fait une éternité que vous n'aviez pas vu une vidéo sur YouTube avec un CD audio, ça c'est du délire, et ça va nous servir de base de travail et de base de réflexion sur cette vidéo du dimanche. Parfaitement, messieurs, dames. Allez, let's go! Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la vidéo du dimanche. Une vidéo que vous m'avez demandé sans me la demander. Il y a 3 semaines, j'ai mis en ligne une vidéo sur les plateformes de streaming. Et dans cette vidéo, j'ai commencé à parler des codecs audio, des formats et autres. J'ai eu tellement de questions, je me suis dit, on va pas en rester là quand même entre nous, c'est pas possible. Donc, j'ai essayé de faire cette vidéo du dimanche pour expliquer les formats audio. On va les prendre un par un, je vais vous dire ce que c'est, pourquoi. Je vais en même temps essayer de balayer les légendes urbaines, balayer des trucs que peut-être vous pensez que c'était vrai, alors que vous allez voir que, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui nous raconte l'autre? Donc, dans cette vidéo, on va parler des formats audio suivants et je vais les détailler. FLAC, WAVE, ALAC, MP3, AAC, AIFF, WMA, WMA Lossless, DSD et OGG Vorbis. Tous ces formats vont être passés au crible un par un avec qualité et défauts, comment les exploiter, quelles sont les légendes urbaines autour de ces formats, est-ce que le son est meilleur, machin truc, qu'est-ce qu'on fait, les convertisseurs et autres. Et bien sûr, la base de travail de tout ça, ça sera le CD audio parce qu'on parle en effet de qualité CD. D'abord, je vais vous dire ce qu'il y a sur le CD audio parce que j'ai entendu des trucs du genre oui, le CD audio c'est du WAVE, le CD audio c'est du FLAC. Non. Non et non. Allez, c'est parti pour un ascenseur émotionnel absolument incroyable. Vous allez voir, c'est rien de dire. Hein. Vous n'y couperez pas. Dans cette vidéo, je vais faire au mieux pour que ça soit accessible, intelligible à tous, que tout le monde s'éclate, mais je vais quand même parler de technique. Donc vous allez m'entendre parler de quantification binaire, donc 16 bits, 24 bits, 32 bits. Vous allez m'entendre également parler de fréquence d'échantillonnage, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz. Mamma mia, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginez que la musique numérique est découpée en tranches, avec des rondelles de tous les côtés. 16 bits, 24 bits, 32 bits, c'est le nombre de rondelles. Donc c'est une analyse qui est plus poussée du signal audio quand on est en 24 bits plutôt qu'en 16. Voilà, ça c'est théorique, hein. On est dans la théorie. Les 44,1 kHz, les 48, les 96 kHz, c'est la bande passante. Vous savez, quand on dit ça va de 20 à 20 000 Hz, de 20 à 22 000, de 20 à 40 000, bah voilà. Plus vous montez du côté de la fréquence d'échantillonnage, donc vous allez vers les 48, 96 kHz, plus vous avez plus de Hertz. En résumé, plus vous avez une quantification binaire qui est élevée, plus le son est censé être défini. Voilà, ça c'est de la théorie tout ça. Attention, commencez pas à me dire on entend, on n'entend pas, on n'est pas des chauves-souris et tout tremblant. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler également, puisque les formats dont je vais parler sont capables d'aller vers certaines destinations numériques et d'autres pas du tout, et d'autres vous les compressent, vous les mettez à l'envers, vous la font à l'envers même. Donc maintenant que vous avez bien le début de la prise de tête, on va commencer à parler des formats audio un par un, avec des petits tricks en même temps, parce qu'il y a des choses que vous devez savoir, notamment sur tous les systèmes qu'on trouve sur Internet de tous les côtés, les convertisseurs. Vous savez, ces convertisseurs qu'on trouve qui permettent de mettre du MP3 en WAV ou du MP3 en ALAC ou des trucs comme ça. Vous savez, manipuler comme ça les fichiers audio. Alors, quel est le résultat? Attention, volontairement, dans cette vidéo, j'ai choisi de parler de formats audio qui sont populaires, donc utilisés. Il y a des tas de formats audio qui sont moins utilisés, donc je me suis dit dans cette vidéo du dimanche, je vais faire des choses qui sont très proches de vous et vous faire des trucs que vous connaissez. Si vous êtes prêts, on va parler de 3 paliers différents. Voilà, 3 niveaux différents. Premier palier, tout ce qui correspond à de la musique, mais qui est stocké avec des formats lossy, c'est-à-dire compression avec perte de données. On va en parler tout à l'heure. Deuxième palier, c'est la musique en qualité CD. Voilà, en qualité CD, c'est-à-dire, en effet, vous avez une musique qui n'a pas de compression audible par rapport à ce qu'il y aurait sur un CD audio. J'en profite tout de suite pour vous parler du CD audio. Pas uniquement parce que je suis super vieux et tout le tremblant, non, mais pas du tout. Encore que, hein. Alors le CD audio, qu'y a-t-il dessus? Parce que j'ai lu des trucs absolument incroyables sur Internet, disant qu'il y avait du WAVE, du FLAC, de l'ALAC, mais attends, regardez, j'aime bien faire ça. Mais nanana, le CD audio, c'est du PCM. Alors le PCM, c'est quoi? Bah, c'est un signal plein pot qui a un débit de 1,4 mégas par seconde en fixe, c'est du 16 bits, 44,1 kHz sans aucune compression. Dans l'univers 16 bits, il n'y a pas de compression sur un CD audio. Mais c'est pas du 24 bits non plus, hein. On verra tout à l'heure sur d'autres trucs. En effet, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'il y a en mastering, mais en 16 bits, 44,1 kHz. C'est un support qui est formidable. Qu'on soit clair, quand c'est bien travaillé, bien masterisé, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que ça sert de base en général à plein de choses. Le CD audio, on peut les ripper dans d'autres formats, justement, on va y venir. Mais c'était pour mettre les choses au point sur cette petite chose, hein, sur laquelle on raconte n'importe quoi.
Contrairement au CD audio, le 24 bits n'est pas limité à la fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Le 24 bits peut aller beaucoup plus loin, on peut aller en 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz. Incroyable! Toc toc toc. Pour vous donner une idée des 3 paliers, si la folie vous prenait d'acheter l'album de Michael Jackson Thriller, si vous l'achetez sur iTunes, le poids de l'album sera environ de 80 mégas. Si vous achetez le même album sur Qobuz en qualité CD, le poids sera entre 300 et 430 mégas suivant le type de format audio que vous sélectionnez. Si vous voulez cet album de Michael Jackson Thriller en qualité ARS 24 bits, c'est entre 900 mégas et 1,3 gigas d'informations musicales suivant le format audio que vous sélectionnez, soit 15 fois plus que le poids du fichier de l'album Michael Jackson sur iTunes. Vous vous rendez compte des amplitudes entre les 3 paliers, lossy, lossless et ARS 24 bits? C'est juste du délire, non? On va commencer par un format audio que j'aime bien. Vous allez voir qu'il y en a que j'aime bien et curieusement, il y en a que j'aime moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Donc le premier, c'est le FLAC, Free Lossless Audio Codec. Alors pour vous dire qui est le FLAC, je vais prendre l'exemple de mon CD audio. Imaginez vous voulez ripper un CD audio en FLAC. Là vous avez du PCM, donc un truc plein pot, hein, pas de compression. Le FLAC va compresser ce qu'il y a sur le CD, 30 à 40% suivant le type de signal. Mais attention, c'est comme un zip. Quand vous allez réouvrir votre fichier FLAC, vous allez retrouver exactement et intégralement tout ce qu'il y avait sur le CD audio, ce qu'on appelle lossless bit by bit. Vous n'avez rien qui est perdu. Tout est dessus, c'est merveilleux quand même. Le FLAC est très utilisé, sauf malheureusement un peu dans l'univers Apple puisque ce n'est pas sur iTunes, mais globalement on l'utilise vachement. Le FLAC peut contenir de 1 canal jusqu'à 8 canaux, donc c'est pas uniquement de la stéréo, hein. Suivant ce qu'on fait avec le FLAC, on peut aller très très loin. Le FLAC peut être en 16 bits ou bien en 24 bits, c'est vraiment un format génial, mais attention, alors là j'aimerais que vous m'écoutiez, parce que c'est important. Il y a des fois je dis des trucs, des conneries, des fois j'en dis un peu moins. Je me marre par avance, je suis plié, parce que je vais faire la réunion Tupperware pour vous faire comprendre un truc. Là, vous avez récupéré sur Internet, quelque part, je ne veux même pas le savoir, un fichier musical MP3. Alors, quel que soit son truc, en 256, 320 kbps par seconde, vous êtes content, vous avez « Oh là, j'ai ma musique en MP3, c'est ça, votre musique en MP3 ». Vous vous dites « Ouais, mais c'est du MP3, tout le monde dit que le son est un peu moyen. Est-ce que si jamais j'utilise un convertisseur en ligne et que je mets le MP3 en FLAC, ben, le son sera meilleur puisque le FLAC, c'est censé être meilleur ». Bien, voilà ce que vous faites quand vous faites cette conversion MP3 vers FLAC. Le MP3, voici le container FLAC. C'est le FLAC. Vous ne faites que le mettre dedans. Mais lui, il n'a pas changé, il est seulement stocké ailleurs. Comme un bienheureux. Vous n'avez pas amélioré le son, vous l'avez mis ailleurs. Voilà, qu'on arrête un petit peu avec ça aussi. Deuxième truc super important que je voulais dire avant d'attaquer sur les autres formats. Vous allez mal le prendre. Je suis désolé pour vous. Je vous aime, je vous kiffe. Mais sachez que la seule et unique façon d'avoir un fichier FLAC dont on est sûr de la qualité, ce n'est pas de le prendre à droite et à gauche sur Internet dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est de l'acheter. Alors soit vous avez un CD audio que vous ripez en FLAC, soit vous allez sur les plateformes de chargement légales, donc comme Qobuz, et vous téléchargez un nouvel album que vous avez donc acheté en FLAC, tout simplement. Ça, c'est à mon sens la seule façon d'être sûr de la qualité de ces fichiers. Il faut les acheter parce que sur Internet, je peux vous dire, ils traînent à droite et à gauche de tous les côtés des tas de fichiers musicaux où c'est marqué FLAC, Wave, machin. Qu'est-ce qui vous prouve que dedans, on n'a pas fait ça, MP3, dans le container? Et par contre, le container est en effet marqué FLAC, il est marqué ALAC, il marque tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur, c'était du MP3. Je suis désolé de vous le dire, mais j'entends beaucoup de gens me dire « Oui, j'ai pris du FLAC, du machin », mais si on ne les achète pas, on est sûr de rien. Voilà, je vous dis tout ça parce que je vous kiffe, je vous aime. En effet, avec les convertisseurs de format audio qui sont en ligne, on peut convertir n'importe quel type de fichier, MP3 ou AAC, et le mettre en FLAC. C'est très facile à faire. Par contre, ça n'améliore pas la qualité. Et qui plus est, en plus, c'est une perte de place, puisque le fichier MP3, s'il est tout petit, si vous le mettez en FLAC, vous aurez le même son avec un fichier qui est 4 fois plus gros. Donc, c'est une perte de tout de le faire. Voilà. Deuxième candidat dont vous avez entendu parler partout, c'est le Wave. Alors le Wave, ce n'est pas vraiment un format lossless. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il peut contenir n'importe quoi. Parce que justement, le Wave, on va revenir à ça, c'est un container.
lui, il peut avoir des fichiers MP3 dans le Wave, mais des vrais fichiers placés en MP3, hein, du AAC et autres, et évidemment, qui peut le plus, peut le moins, le Wave peut également stocker des fichiers en 16 bits, en 24 bits jusqu'à 192 kHz, donc en effet, quand on charge le bateau, eh bien, il peut contenir des trucs qui sont très très gros, mais vous notez que dans Wave, il n'y a pas le L de lossless, hein, c'est vraiment un container, le Wave. Donc le Wave, il est très gros parce qu'il n'y a pas de compression de données, hein. C'est ce que vous lui mettez à l'intérieur, il va vous le recracher, tout simplement. Donc par exemple, on va toujours prendre l'exemple du CD, si le CD fait 600 mégas, à l'intérieur du Wave, vous aurez les 600 mégas. Il n'aura touché à rien du tout, c'est un container. Vous l'avez sur iTunes et autres, il est très pratique. En plus, ce container est accepté par la plupart des systèmes, hein, par les smartphones, par les baladeurs. Voilà, on est sûr que le Wave est globalement super accepté, mais il n'est pas le garant d'une haute qualité. Il peut y avoir un fichier Wave avec un débit ridicule. Parce qu'on lui aura mis un débit ridicule à l'intérieur, dans son container, dans mon Tupperware. J'ai même pas honte. Moi, c'est le dimanche, moi, j'ai pas honte. Allez, pâtisserie. Le Wave est pratique, hein. Il peut contenir un seul canal, donc être monophonique. Il peut être stéréo, il peut aller jusqu'au 5.1. Il peut être utilisé en mastering, hein, puisque c'est un conteneur. On met ce qu'on veut à l'intérieur, des gros fichiers si on souhaite. Il a été créé par IBM et Microsoft. IBM, Microsoft, eh bien, que fait Apple ? Apple a son gros format audio qui s'appelle le AIFF, qu'on trouve notamment sur iTunes. Si vous voulez faire un RIP de CD, vous pouvez le faire en AIFF. C'est un format gigantesque, c'est comme le Wave, hein, c'est un container qui peut englober comme ça plusieurs canaux. Il peut aller en 16 bits, en 24 bits. Il n'est pas super utilisé parce qu'il est extrêmement gourmand, il est gros, il est aussi gros que le Wave, donc fatalement tout le monde ne veut pas l'utiliser, mais par contre en mastering, on peut l'utiliser. Donc en studio, on peut utiliser en effet l'AIFF ou le Wave en secteur professionnel. Il peut faire du 16 bits, du 24 bits, du 32 bits. C'est pour ça qu'on l'utilise en mastering, donc c'est un mouse costaud. Son petit nom de guerre, c'est Audio Interchange File Format. Voilà, il est gros, hein. Ouh là là, il faut des disques durs derrière, hein. Je m'inquiète pour vous, ça va toujours? Parce que je sais que c'est plus que ça encore d'ailleurs. On va continuer avec l'écosystème Apple, avec un format audio extrêmement populaire, extrêmement utilisé. C'est le AAC. Alors le AAC est populaire parce qu'on le trouve dans l'écosystème Apple, avec notamment Apple Music. Si vous faites du stream, ça sera du AAC. Si vous achetez de la musique sur iTunes, ça sera du AAC également. Qu'on soit clair sur un point, les amis, le AAC, c'est compression avec perte de données. Voilà, c'est une version moderne, évoluée du MP3, mais ça reste compressif avec perte. Donc là aussi, si vous ripez un album de Michael Jackson comme ça en AAC, vous aurez le son, mais ça ne sera pas identique à la source. Voilà. Également un truc pour qu'on sache, le AAC n'a pas été créé par Apple, hein. Ils ont participé, évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas participé. Ils ont participé, mais à la base, c'est l'Institut Fraunhofer qui a créé ça, avec Dolby, avec Sony. Enfin, plusieurs personnes sont mises, plusieurs entités industrielles se sont dit, tiens, on va faire un truc mieux que le MP3, et hop, ils ont créé le AAC, qui peut aller à ma connaissance au maximum en 320 kbps par seconde, et qui est extrêmement pratique, parce qu'il est lu presque partout, hein. Donc le AAC est pratique, mais il est compressif avec perte de données. Il n'y a pas que le AAC dans l'écosystème Apple, il y a un format que j'aime beaucoup qui s'appelle l'ALAC. Alors l'ALAC, c'est génial, c'est un format de compression sans perte de données, comme le FLAC, hein, c'est la même chose, qui permet d'économiser de 30 à 40% par rapport à ce qu'il y avait sur un CD. C'est-à-dire si vous ripez le CD en ALAC, le résultat sera plus léger, si je puis dire, de 30 à 40% sans aucune perte de données. C'est comme le zip de tout à l'heure, c'est bit by bit, on retrouve tout ce qu'il y avait sur le CD audio. L'ALAC peut travailler en 16 bits, il peut travailler en 24 bits jusqu'à 192 kHz, il est extrêmement pratique. Pas très lourd, par contre il n'est pas utilisé partout. Le problème c'est que l'ALAC, la plupart des smartphones s'en foutent complètement, ils ne veulent pas le lire. Donc c'est vraiment plutôt, l'ALAC est plutôt réservé aux gens qui sont dans l'écosystème Apple, qui peuvent l'utiliser. Prenez pas de risque de faire tout en ALAC et vous allez vous retrouver tôt ou tard avec des problèmes de non-lecture. Bien sûr, la plupart des baladeurs, voire tous les baladeurs, lisent l'ALAC, mais les smartphones, c'est pas garanti, et d'autres systèmes, c'est pas garanti non plus. Voilà. Attention, voici maintenant le message le plus important et le plus sérieux de cette vidéo. Et si vous pouviez même en parler autour de vous, ça serait bien et ça m'arrangerait. Imaginez, théoriquement, vous voulez ripper un CD. Si vous ripez ce CD en FLAC, en Wave, en ALAC, en PCM, en AIFF ou en WMA lossless, la qualité audio sera parfaitement identique. Parfaitement identique entre tous ces formats. Pourquoi? Ce sont des formats lossless. Ils sont censés reproduire le son du CD bit par bit. C'est la façon d'y arriver qui est différente. Il y en a qui compressent sans perte ou il y en a qui ne compressent pas, comme le Wave, c'est un container. Mais à la base, tous ces formats ont exactement la même qualité audio quand on fait des rips.
Exemple également, si vous allez sur Qobuz et vous voulez acheter un album en 24 bits, si vous prenez l'album, qu'il soit en 24 bits, en FLAC, en WAV, en ALAC, en AIFF ou en WMA lossless, le son sera identique. Ce sont des formats qui sont faits pour ça. C'est la façon d'y arriver qui est différente, mais au final, c'est du lossless, sans perte par rapport à la source. Donc, ce que moi j'aimerais, c'est qu'on ne me demande plus, par exemple sur Internet, est-ce qu'il y a une différence de qualité audio entre l'ALAC et la IFF? Il n'y en a pas à partir de la même source, c'est exactement la même qualité audio. C'est important, c'est la base de travail de ces formats. Il y a donc des formats qui sont compressifs avec perte, donc MP3, AAC, Ogg Vorbis, donc ils vont avoir des résultats différents, et les formats qui sont lossless vont avoir tous la même qualité audio. Ça, c'était important de le savoir. Voilà, comme ça, on va y arriver. L'heure est grave, l'heure est grave. On va parler du MP3. Ce format de compression qui a fait couler tellement d'encre, qui a rendu tellement de services, qui rend encore tellement de services aujourd'hui et qui a été créé dans les années 90 par l'Institut Fraunhofer. Les mêmes personnes qui ont créé d'autres codecs audio comme le AAC. Alors il a été créé pour une bonne et simple raison. C'est qu'à l'époque, dans les années 90, le stockage, on n'avait pas beaucoup et ça coûtait une blinde. Donc quand on avait des CD audio comme ça et qu'on voulait mettre sur des disques durs, oh bah ouais mais on n'a pas beaucoup de place sur les disques durs donc on va compresser le son pour pouvoir le stocker plus facilement dans des disques durs, dans des baladeurs et autres de l'époque. Donc fatalement, il a été créé pour ça. C'est une compression, bien sûr, avec perte de données, avec un débit qui peut aller de très très bas jusqu'à 320 kbps par seconde, un débit variable et autres. C'est une façon de travailler algorithmique qui date un peu. Moi, je pense, et je continue à penser, que le AAC, créé également par l'Institut Fraunhofer ainsi que par Dolby et Sony, est le plus performant. Mais le AAC, on en trouve moins, entre guillemets, gratuitement que le MP3. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que le MP3 est quand même associé à une certaine notion de gratuité. C'est-à-dire que le MP3, on le trouve sur Internet de tous les côtés, on trouve moins de fichiers AAC. Donc, ce MP3 rend service. Le MP3, c'est vrai que je tape dessus, mais avec beaucoup d'amour et d'affection, parce que je comprends que tout le monde n'a pas les sous pour acheter des CD, que tout le monde n'a pas toujours accès à des fichiers, même gratuits, comme ça, de tous les côtés, en qualité CD. Je comprends quand ils utilisent le MP3, mais moi, mon rôle de journaliste qui aime le son, c'est de vous dire qu'il y a mieux. Il faut payer la plupart du temps, mais il y a mieux, en effet. Mais le MP3 existe. Il est puissant encore et il est utilisé. Voilà, mais je voulais vous donner un petit peu son historique, qui est vraiment un format audio des années 90. Voilà. Non mais j'en peux plus quoi, plus jamais je regarde ces vidéos du dimanche à l'autre, plus jamais. Nous sommes en 1999, est arrivé à ce moment-là le format audio Windows Media Audio, WMA. Dans sa première version, c'est compressif avec perte de données, donc comme le MP3 ou le AAC. En 2003 est arrivée la version WMA Lossless, donc la version compression de données sans perte, comme la LAC ou bien le FLAC, compatible 16 bits jusqu'au 24 bits 192 kHz et même un peu plus loin je crois. Il n'est pas super utilisé, mais il est pratique. En effet, il n'est pas très lourd, il peut rendre service, WMA, on le trouve à droite et à gauche dans l'écosystème Windows, donc il est là, donc je devais en parler. Ça fait partie des propositions actuelles de l'industrie, messieurs, dames. À l'instar de nombreux formats dans cette vidéo, le WMA peut être soit mono, stéréo ou bien 5.1 canaux. Lui, je l'aime bien. Ogg Vorbis. C'est un format qui est utilisé par Spotify. Vous avez toujours la vidéo sur la chaîne qui vous donne les données techniques. Je l'aime bien parce qu'il peut aller jusqu'à 500 kbps par seconde, ce format. Il est compressif avec perte de données, mais je dois avouer que dans son mode 500 kbps par seconde, le son est vraiment nickel. C'est un excellent format. Il n'est pas super utilisé. Les gens vont plus facilement vers le MP3 ou le AAC, mais je l'aime bien. Parce qu'il va, à mon avis, plus loin justement que le AAC et le MP3 dans ses débits et sa qualité audio. Ça n'engage que moi. Parmi ses défauts, il n'est pas compatible avec tous les systèmes. Il y a beaucoup de smartphones ou de systèmes qui n'acceptent pas l'Ogg Vorbis. Par contre, ils vont accepter très facilement le MP3, le WAV ou le AAC. Il faut faire attention par rapport à tout ce que je vous dis. Tous ces formats, je vous les balance comme ça. Il faut faire attention aux compatibilités par rapport à tel ou tel matériel ou tel écosystème. Par exemple, la IFF qu'on trouve sur iTunes, on ne va pas pouvoir le jouer n'importe où. C'est très compliqué. Les plus utilisés sont bien sûr MP3, AAC, WAV et FLAC. Ça, c'est ceux qu'on trouve très facilement sur la plupart des matériels. J'ai envie de terminer cette vidéo avec un format qui me tient à cœur parce que je l'ai découvert au Japon il y a quelques années. J'étais chez Sony et on m'a fait écouter quelque chose. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et c'était le DSD, Direct Stream Digital. Vous avez la vidéo sur cette chaîne. Je crois tourner dans un canyon en plus sur ce qu'est le DSD. Pour les audiophiles japonais, dans tous les cas, il y a pas mal d'audiophiles dans le monde, c'est le Graal suprême. C'est le format qui respecte la musique à 150%. Il travaille différemment de tous les autres. Il travaille sur un bit. Et pas ni 16, ni 24, ni machin, ni 32 bits flottants. Il travaille sur un bit avec un suréchantillonnage de 2,8 MHz. Donc il va très loin. Il peut être stéréo, multicanal, les fichiers sont gigantesques.
Il travaille avec un suréchantillonnage supérieur de 64 fois par rapport au CD. Vous avez toute la vidéo qui vous explique ça. C'est le Graal. Le seul problème du DSD, c'est un format qui devient solitaire parce qu'il n'est pas vraiment utilisé et il faut du matos derrière. Vous ne pouvez pas vous encaissez un fichier DSD avec un système qui n'est pas à la hauteur. En général, c'est des systèmes hi-fi hyper coûteux. C'est des baladeurs qui sont en général hyper coûteux parce que pour accepter le DSD, les baladeurs sont déjà, il faut qu'ils aient un sacré décodage, une sacrée amplification derrière parce qu'il y a des baladeurs qui sont tout petits, qui sont des baladeurs ou même des smartphones quelquefois qui vous disent on est compatible DSD, mais l'amplification derrière, ça ne tient pas du tout. Hein. Mais c'est un format audio suprême. Voilà, le DSD, c'est incroyable. Je ne sais pas quelle sera sa durée de vie. Il y a encore quelques SACD qui existent au Japon. Quand j'y vais, je les vois encore. Mais je pense qu'il a une durée de vie, je ne sais pas ce qui va se passer. Il va être surconcurrencé par la LAC en 24 bits ou des trucs comme ça qui sont déjà extraordinaires et qui sont populaires, puisque derrière, il y a Apple, il y a machin, il y a truc. Là, c'est vraiment audiophile. C'est une bulle, une niche. Voilà, l'exercice était extrêmement compliqué. J'ai essayé de faire au mieux, c'est pas facile, vous avez eu plein de données techniques, théoriques de tous les côtés sur les formats, certains qui sont 16 bits, compression avec perte, sans perte, avec des trucs qui vont en 24, 32 bits, c'est la jungle. Depuis le début en audio, je vous dis que c'est la jungle. Donc là, j'ai essayé de débroussailler, on fera encore d'autres vidéos, si vous avez plein de questions, j'en referai d'autres, c'est pas un problème de faire des vidéos, moi je suis là pour vous rendre service, je suis là pour vous divertir. Truc que je voulais vous dire également, ça peut faire rêver. Certains trucs de dire ouais je vais essayer de trouver des fichiers ALAC en 24 bits, 192 kHz, de trouver des fichiers en WAV, des machins. N'oubliez pas un truc, pour des signaux qui sont vraiment très définis, qui sont très performants, il faut du matériel performant derrière. N'essayez pas de forcer un smartphone à vous lire un fichier 24 bits 192 kHz et vous dire ah bah oui le son est meilleur. L'électronique derrière du smartphone va peut-être vous lire le fichier, mais l'amplification et tout ce qui va avec va rien vous lire du tout. Donc si vous voulez aller en effet tenter des fichiers en très haute définition avec des trucs pas possibles, il faut du matériel avec, il faut des baladeurs, il faut des amplis, il faut des tas de trucs, des casques, des enceintes, tout ce qui va avec. Si vous montez dans le niveau technique par rapport à la qualité de vos fichiers, il faut que vous montiez derrière le niveau technique du matériel pour l'écouter. C'est pas compliqué. Si vous avez des casques qui vont pas loin, ça sert à rien de balancer des fichiers supposés 24 bits. Ils vont s'arrêter avant d'avoir l'amplitude et la latitude d'avoir comme ça les fréquences intermédiaires. Je suis lucide sur le fait que je vous ai un peu bourré la tête là avec du 24 bits, 32 bits, 16 bits, plein de trucs autour de format audio. Mais mon message, c'est pas uniquement de vous donner de la théorie, c'est de vous dire prenez du plaisir. Que vous écoutiez du MP3, du AAC, prenez du plaisir, on est là pour donner du plaisir avec de la musique et si vous le souhaitez un jour, sachez qu'il y a mieux, tout simplement. C'était ça le message de cette vidéo, il y a mieux que le AAC et le MP3. Rien ne vous empêche d'essayer si vous le voulez, si vous avez un jour l'argent pour le faire, prendre des fichiers qui sont en qualité CD et puis acheter du matériel qui va avec. Ainsi, vous découvrirez peut-être un autre monde, vous pourrez m'en parler, me laisser des petits messages. Voilà, cette vidéo c'est pour vous donner l'éventail de ce qui existe. Après, amusez-vous avec tout ça. Tout simplement, il y aura d'autres vidéos, j'en suis sûr, parce que je vais encore lire tous les commentaires, j'aurai pas le temps de répondre, vous aurez le petit cœur qui va s'afficher, ça veut dire que j'aurai lu, et par rapport à vos commentaires, je ferai d'autres vidéos, parce qu'il y a d'autres trucs à dire, j'ai peut-être commis des erreurs, hein, je suis un être humain, je commets des erreurs comme tout le monde, j'essaierai de corriger évidemment, j'essaie toujours de corriger les erreurs dans les vidéos, c'est pas facile quelquefois, donc voilà, prenez du bon temps, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne YouTube Pepe World pour d'autres tests. C'est les tests qui arrivent là, c'est encore une vidéo thématique, mais c'est des tests qui arrivent. Pour information, la prochaine vidéo du dimanche, ça sera le test de la barre de son Sonos, la Sonos Arc que vous attendez. J'ai eu la chance d'avoir les ingénieurs au téléphone, donc ils m'ont un peu expliqué le cheminement pour créer la barre de son Sonos Arc. Donc ça va m'aider à vous l'expliquer et il y aura une captation en binaural de ce qu'elle fait en Atmos ou autre, comme ça on saura un peu si les effets sont probants ou pas. J'ai confiance en Sonos, mais je suis également quelqu'un d'extrêmement curieux et j'ai besoin de tester sur le terrain, c'est mon job. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du dimanche qui s'est bien sûr étalée. Voilà, je vous fais des bisous, merci encore d'être à mes côtés, c'est super gentil, je suis très content. Et ciao. Que la force de Mario soit avec toi. Bon là j'ai fait fort quand même, j'ai fait très fort. Okinawa, je suis à l'autre bout de l'île d'Okinawa, dans un endroit qui est superbe, mais c'est une période de saison qui est morte.
Donc je suis le seul client d'un hôtel gigantesque. C'est l'hôtel de Shining. Et du coup, bah, que se passe-t-il? Eh bien, on s'occupe bien de moi. J'ai mon propre cuistot qui est là-bas. Tout le monde est aux petits soins. Ils sont 6 à travailler ici. Je suis le seul client là pour 3 jours. Et on vient de me faire mon petit déjeuner. Regardez. Qui est donc ici, qui a été fait avec plein d'amour. Ils m'ont tout installé ici, le jus d'orange, tout ça, parce que bien sûr, seul client plus occidental, ils parlent pas du tout anglais. Et bon, je me débrouille pour les remercier et leur dire voilà, que c'est formidable. Et voilà, je vais faire mon petit déjeuner dans mon hôtel à Okinawa, au bord de la plage. C'est une expérience assez particulière. Je ne vais pas parler fort, je vais vous offrir quelque chose de rare. Et voici un mariage. Je ne vais pas parler fort, je ne vais pas parler fort. Je vous laisse admirer. Voilà, la cérémonie va commencer, donc on nous demande de ne pas rester dans les parages, c'est normal, respect total, et puis la beauté de la chose, c'est juste waouh! Qu'est-ce que j'étais content de vous montrer ça. C'est parti, on quitte donc l'île de Tonaki, où j'étais officiellement en effet le seul occidental, on me l'a confirmé tout à l'heure. On m'a dit c'est très malin de votre part de venir ici parce que vous avez une île sauvage rien que pour vous, sans touristes. Ben, je dis ben voilà. Et ben voilà. Donc bye bye, Tonaki. Et là maintenant on va prendre la mer pendant 2h30 pour retourner à Okinawa et à la capitale qui est Naha. Regardez comme le bateau est clean. Plus propre que ça, c'est pas possible. Ils passent leur temps à tout nettoyer, il faut que tout soit nickel. C'est juste du délire. C'est un billet en fin de compte aller-retour entre donc Naha et Tonaki qui vaut 5400 yens. C'est pas monstrueux. Et c'est une croisière où il n'y a pas de classe, il n'y a pas première classe, deuxième classe, troisième classe, tout le monde va où il veut sur le bateau. Et il y a des cabines ici, il y a tout. Il y a quoi, 40 personnes qui repartent de cette île et le bateau est gigantesque. Donc tout le monde va où il veut. Sans restriction. À la japonaise quoi. On va faire les coursives. Un petit peu ensemble. Regardez comme le bateau est très grand. Hein. Et donc il y a soit des cabines, soit les gens se mettent ici. Les sièges s'allongent. Et voilà. Donc 5000 yens, ça fait 45 € l'aller-retour en fin de compte. Je crois à peu près. Donc, je vérifie. Bye bye Tonaki. Regardez un peu la couleur de l'eau. Ici. Donc le bateau, il y a 2 bateaux par jour. Faut pas le rater sinon on dort là. Enfin c'est pas un problème, il fait 35 degrés. Les habitants sont tellement sympas et ils peuvent héberger.